première Bible. ya hii Biblia ya kwanza. C'est 12 constellations d'étoiles. Ni manyota 12 yenye nachangana. Ou 12 familles d'étoiles. Wala majama 12 ya manyota. C'est là où Frère Branham est en train de dire que le premier signe c'est la Vierge. Ndio pale Nabii Branham anasema alama ya kwanza ni bikira, c'est-à-dire ni kusema l'homme ancien, mtu wa zamani, lorsque ça arrivait à la période wakati ilikuwa nafika de ce signe-là, ilikuwa nafika wakati ya hii alama, c'est le symbole là de la Vierge qui se révélait au ciel dans une constellation. ni alama ya bikira ndio kwa naonekana kumbingu saku inachangiwa. Essayez de soulever un peu. Unyangule mbele kiloko juu. Excusez-moi de Unisamee kumisimamisha. faire tenir debout comme ça. Vous allez comprendre parce que Mtaelewa kwamba c'est encore du chinois pour vous. hapa iko sana kichinua juu yenu, Mais vous allez comprendre. lakini mtaielewa. Les signes de la Vierge Alama ya bikira apparaît au mois de septembre. inaonekana mwezi ya 9. C'est-à-dire comme pour dire ceux qui sont nés au mois de septembre, leur signe c'est la Vierge. Ni kusema bale balizalika mwezi ya 9, alama yabo ni bikira. Alors au jour ancien, Masiku ya zamani, cette figure, hii mfano, la constellation donnant forme de la Vierge, mchango inaleta umbo ya bikira, apparaissait dans les cieux onekana kumbingu, et restait là pendant toute cette période de ilikuwa la nabakia Vierge. pale ile wakati yote ya alama ya bikira. Et quand ils voyaient ça, Wakati bekuwa naona ile, ça leur expliquait tout ce qui peut arriver pendant cette période-là. ilikuwa na wafasiria yote napasha kufika mwisho wakati. Donc c'est comme ça que l'homme ancien lisait la Bible. Ndio vile mtu wa zamani alikuwa anasoma Biblia. Il n'y avait pas ces livres de papier. Hakukuwa kitabu ya mikanda tuko nayo. La Bible était révélée aux cieux. Biblia inafunuliwa kumbingu. Vous allez voir que Frère Branham souvent Utaona Nabii Branham kama desturi il cite la Vierge, anasema bikira, il cite les lions, anataya chui, il cite Simba. les cancers anataya pia kansa et aussi un peu le bélier, na kiloko pia ngombe mume et les poissons croisés. na samaki yenye najichanga. Et vous allez remarquer que le premier signe c'est la Vierge, Utaona kwamba alama ya kwanza ni bikira, le deuxième c'est la balance, ya pili ni kipimo, le troisième c'est le ya scorpion, tatu ni scorpion, le quatrième c'est Sagittaire, ya ine ni sagittaire, cinquième c'est Capricorne, ya tano ni capricorne, sixième c'est Verseau, ya sita ni verso, septième c'est Poisson croisé, ya saba ni samaki yenye nachangana, huitième c'est le bélier, ya mnane ni ngombe mume, neuvième c'est le taureau, ya tisa ni ngombe, dixième c'est le gémeaux, ya kumi ni Gémeaux, onzième signe c'est le cancer, 11 ni kansa, et enfin le douzième signe na mwisho ya 12 c'est le lion. ni simba. C'est comme ça que Dieu l'a établi au ciel. Ndio vile Mungu aliweka hayo kumbingu. Donc tous ces 12 signes-là, Kuseme malama yote 12 ça montre avec précision inaonesha hakika la première venue, la naissance de Jésus, kukuya ya kwanza kuzalika kwa Yesu, aussi la seconde venue par les lions, na kukuya ya pili kupitia simba. et il montre avec précision chaque âge de l'église. Donc comme vous êtes en train de voir là, les âges de l'église sont là. Hivi konaonesha hapa hakika na bizazi ya kanisa kwamo. C'est-à-dire tous les plans de la rédemption Ni kusema mapla yote ya ukombozi se trouvent dans cette Bible-là. iko ndani ya hii Biblia. Et quelque chose que vous pouvez encore retenir, Na kitu kimoja tena mnapasha kushika, c'est que les 4 saisons sont influents dans le zodiaque. ni kusema mawakati ine iko na ushawishi musayari. Vous
Vous allez voir là-bas l'automne qui prend 3 signes. Utaona automne iko na wakati tatu. Vous allez trouver que l'hiver prend aussi 3 signes. Hiver iko na wakati tatu. Vous allez voir que le printemps prend aussi 3 signes. Printemps pia iko na wakati tatu. Et voilà, il a essayé de montrer ça là-bas, c'est très bien. Mzuri wanaweka huku yulu. L'été aussi. Merci pia aksanti. L'été aussi 3 signes. Yo pia na maalama tatu. Il y a aussi autre chose. Uko tena kitu kingine. C'est les 4 éléments qui influent dans le zodiaque. Ni bitu ine ile iko mushawishi ya ushayari. Il y a l'air, kuko ewa, il y a l'eau, kuko mai, il y a le feu, kuko moto, et il y a la terre. Pia ulongo. Tout ça c'est très important. Yote hii ni ya maana sana. Lorsque l'homme comprend son zodiaque, wakati mtu anaelewa sayari yake, il ne va pas s'hasarder dans la vie. Asitacheza sana mu maisha. Il marchera dans sa vie avec la précision. Maisha yake atatembea hakika. Parce que votre zodiaque, kwani sayari yako, vous révèle votre élément. Inaonesha kiungo kyako. Est-ce que ton élément c'est le feu? Eti kiungo kyako ni moto? C'est l'air? Ni ewa? C'est l'eau? Ni mai? Ou bien c'est la terre? Au ni ulongo? C'est pourquoi tu peux être en train d'avancer dans cette direction dans la vie. Il n'y a que échec et échec parce que parfois, toi tu es influencé par l'élément terre, mais tu es en train de chercher à faire ce qui est plutôt prédestiné pour les gens de l'air. Unapasha kukua uko nafanya kitu upate ushindi. Sasa nyingine kiungo kyako ni ewa, lakini uko nafanya kile batu ya kiungo ya ulongo banapasha kufanya. C'est très important. Ya msingi sana. Et ça va aider aussi à ceux qui ne sont pas encore mariés. Itasaidia bale bayaoa pour savoir faire les choix. Ujue uchaguzi namna gani ya kuifanya. Parce que l'homme feu, femme feu, alors c'est un foyer en danger. Mume moto, bibi moto, ile diosi iko muhatari. Quand on n'a pas eu la connaissance du zodiaque avant, on a fait ça comme ça. Que Dieu fasse grâce. Mais vous qui n'êtes pas mariés, suivez très très bien. Tu n'as pas droit à l'erreur parce que les zodiaques vous révèlent même avec qui tu peux marcher. Hivi mulikuwa muyajua sayari rehema kwenu, lakini mwe bala muyaoa upate mzuri, kwani sayari tamionesha nani unapasha kuoana naye. Même marcher. Hata kutembea. Amen. Amen. Donc je voulais que vous ayez d'abord cette image comme ça. Et je voudrais aussi attirer votre attention que vous voyez cette image-là. À un moment, Dieu l'a reflété sur la terre. Et c'est Aaron qui le portait sur sa poitrine. Les pectorales d'Aaron, Petro ya Aruni ya mumbavu, l'Urim et le Tumim, étaient composés de 12 pierres. Ilikuwa na mabwe 12. Un peu comme les 12 signes. Kama mfano wa maalama 12. Parce que chaque pierre c'était le nom d'un enfant de Jacob. Nikusema kila mwilibwe ilikuwa ni jina mtoto wa Yakobo. Et dans les zodiaques, il y a les pierres porte-bonheur qui accompagnent chaque signe. Na musayari kuko maibwe ya furaha iko na sindikiza kila alama. Et tu dois découvrir ta pierre porte-bonheur. Na unapasha kutambua jiwe ile kona kuletea furaha. Non, il fallait que frère Branham vienne. Vema nabii Branham akuye. Il fallait que Branham vienne. Ifasha nabii Branham akuye. Parce que nous, tous ces temps, les prêtres et les tata pasteurs nous ont fait connaître simplement cette Bible de papier. Et on est venu dans le message, on a trouvé même
des prédicateurs rétrogrades qui nous disent ramenez frère Branham à la Bible, sinon ne croyez pas. Na tunakia mjumbe tunakuta wahubiri waisha kurudiaka nyuma zamani. Banasema nabii Branham tumurudishe mu Biblia hii ya makrasa. Si Branham dit que tu ne trouves pas dans la Bible, kama nabii Branham anasema kila anasema kina Biblia, ne croyez pas. Usiamini. Je vous ai dit le dimanche. Nionyesha kazi mbili. Demandez à ces gens-là. Muulize wale batu. Dieu a 3 Bibles. Mungu iko na Biblia 3. Alors quand vous dites de ramener Branham à la Bible, wakati unasema tumrudishe Branham mu Biblia, vous parlez de quelle Bible? Ni Biblia gani unasemea? Amen. Amen. Parce qu'il y a le zodiaque, kwani kuko sayari, là où aucun prophète n'a intervenu dans l'écriture. ule hata nabii moya kuweka muandiko fulani. Oh non, il était inspiré. Oh, aliongozewa. Le Saint-Esprit l'a saisi. Mtakatifu kamushika. Et il était en train d'écrire. Na akaanza kuandika. Non. Hapana. Dans les zodiaques, musayari, c'est Dieu lui-même. Ni Mungu yeye peke. Le logos. Logos. Le halo. Ule halo. Pendant la création. Tokea kuumbile. Pendant la création. Wakati ya umbile. Il était en train d'écrire cette première Bible. Hii Biblia ya kwanza. Qui peut dire amen? Nana pasha sema amina. Maman, la première Bible de Dieu c'est les zodiaques. Mama, Biblia ya kwanza ya Mungu ni sayari. Alors, na hivi dans le Nouveau Testament, Mwagano Jipya, nous voyons aussi les gens qui ont utilisé ce langage zodiacal. Tunaona pia batu wenye balitumikisha msemo ya kisayari. Dans Matthieu 2, Mathayo sura yake ya pili, la Bible dit à partir du premier verset, mstari ya kwanza tunaanzia pale. Jésus étant né à Bethléem en Judée, Yesu mwenye kuzalika Bethlehem Muyudei, au temps du roi Hérode, wakati ya mfalme Herodi, voici uneni des mages wa majusi d'Orient wa mashariki arrivèrent à Jérusalem. Wanafika mu Yerusalema. Ils dirent, bakasema, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Falme ya Wayahudi anatoka kuzalika iko wapi? Car kwani nous avons vu son étoile en Orient. Tunaona nyota yake mu mashariki. Et nous sommes venus pour l'adorer. Na tunakuya kumwabudu. Et frère Branham, na ndugu Branham, il explique, anafasiria, il dit que l'étoile n'était pas en Orient. Nyota haikukua kwa asubuhi. C'est eux qui étaient en Orient. Bao wa majusi njo balikuwa kwa asubuhi. Et ils regardaient bakaangalia une étoile qui était en Occident. Nyota ilikuwa ku magharibi. Oh, qui peut dire alléluia? Napata sema alléluia. Et ils étaient en Orient. Bao balikuwa ku mashariki. Et ils regardaient l'étoile. Banaangalia nyota en Occident. Et cette étoile qui est apparue, c'était l'étoile de Jésus. Nyota ilionekana ni nyota ya Yesu. L'étoile du Messie. Nyota ya Mesia. Et ce langage a troublé Hérode. Msemo ikavurushwa Herodi. Et c'est là que je ne voulais pas vraiment passer vite là. Ndio pale sikupenda kupita mbio sana. Pour vous montrer ce que frère Branham est en train de dire. Jua kuonesha ile nabii Branham iko nasema. Même pour voir le croisement ou la constellation de ces étoiles, atajua kuona machango ya ima nyota n'était pas donné à tout le monde. Ina bahati napewa kila mtu. Il y avait beaucoup de gens kwa batu mingi qui n'ont pas vu ces étoiles être croisées. Na ile manyota yenyewe inachangana. C'était des mages. Balikuwa ni wa majusi, les savants. Watu wafundi. Branham dit ils étaient intéressés. Nabii Branham anasema balikuwa benye kujihusi na kile kitu. Ils étaient attirés. Balikokotewa na kile kitu. Par cet événement. Kwa ile mazingira. Parce qu'ils avaient étudié la chose. Kwani walifunga kile kitu. Amen. 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 Ce n'est pas tout le monde qui connaîtra les zodiaques. Haina kila mtu atajua masayari. C'est une catégorie de gens. Ni sehemu fulani ya batu prédestinés. Wale walitayarishiwa pour la chose. Juu ya kile kitu. Parce que l'enseignement des étoiles kwani mafundisho ya manyota n'était pas à tout le monde dans ces temps-là. Haikukuwa ya batu bote tokele wakati. Les mages.
wa majusi. Commençons d'abord à lire Branham. Tuanze mbele kusoma Nabii Branham. Pourquoi il fallait que ce soit les bergers? Juani ilipashe kuwa wachungaji. Paragraphe 42. Mstari yake 42. Il dit, même lorsque les sages de l'Orient avaient regardé vers le sud-ouest. Anasema hata wakati watu wa hekima wa mashariki waliangalia kusini kwa mashariki, à partir de là où ils se trouvaient à Babylone, tokea pale balikuwa ku Babiloni, ils ont vu une étoile majestueuse. bakaona nyota moya kubwa. Saviez-vous que nulle part dans l'histoire il ne fait mention d'un quelconque observatoire? Eti munajua kwamba muhadisi yakuya kwa nafasi moja anasemea kitu kama hii, alors qu'on déterminait le temps à partir des étoiles. Wakati bekuwa naweka kipimo yao kupitia manyota, les grands hommes qui étudiaient ces étoiles, watu bakubwa walikuwa nafunza hii manyota, il n'y a aucune référence historique hakuna tafasi moja ya kupata kufuatana na hadithi que ile nasema ya kwamba quelqu'un parmi eux aurait vu cette étoile. Mtu mmoja kati yao alipashaka kuona ile nyota. Pourquoi? Juu ya nini? Cela ne leur était pas donné. Haikukuwa yabo. Ils n'attendaient pas cela. Baba uko na ichunga. Mais lakini ces sages aba batu ba hekima savaient balijua ya kwamba qu'une étoile de Jacob se leverait. Nyota moja ya Yakobo inapasha kulamuka. Et ils attendaient cela. Balikuwa na ichunga. Et elle passait depuis le temps où Jésus naquit à Bethléem. Na hiyo ilipita wakati ile Yesu anazalika mu Bethlehem. Branham les appelle des grands. Branham anaita ni wakuu. Des grands hommes. Batu bakubwa. Les zodiacs c'est pour des grands hommes. Sayari ni juu ya batu bakubwa. C'est pas tout le monde. Haina juu ya mtu. Frère, sur la terre il y a des grands hommes. Ndugu mwi dunia kuko batu bakubwa. Est-ce que vous le croyez? Eti munayamini? Il y a des grands hommes sur la terre. Kuko batu bakubwa mu dunia humu. Et c'est à eux que Dieu donne la connaissance. Wabo ndio Mungu anapatia ufahamu. Même toi qui as la grâce d'écouter ces choses, tu es uko na grand. neema ya kusikia bibi tuko mkubwa. Vous savez, il y a une chose. Unajua kwa kitu kimoja, Jésus a dit, Yesu alisema, on va arriver à Jean parce qu'il a dit kwa aussi. Yohani, kwani pia kwake Jésus a utilisé ce langage. Yesu pia alitumikisha msemo yake. Qu'êtes-vous allez voir? Enda kuona nini? Est-ce vers un roseau agité? Eti ni kwa umande yenye iko na tetemeka. Jean-Baptiste n'était pas un astre errant. Kwa mkubwa kupita Herodi, kupita. Mais Jésus a mis une virgule là. Lakini Yesu anaweka mkato pale. Il dit mais Anasema lakini le plus petit né dans le royaume est plus grand que Jean. Ule mdogo sana anazalika mfalme ni mkubwa kupita Yohani. Vous connaissez le royaume de Dieu, hein? Unajua ufalme wa Mungu, no? Amen. Amen. Dans le royaume de Dieu, Ufalme ya Mungu il y a un cadet. kuko wa mwisho, Le plus petit, le dernier. wa chini wa mtoto wa Est-ce mwisho. que vous connaissez le dernier dans le programme de Dieu? Eti mnajua wa mwisho mu mapla ya Mungu? Ah, il n'est pas né de femme. Asikuzalika kwa mwanamke. Il dit je suis né hors du péché pour vous. Anasema nizalika nje ya dhambi juu yenu. Amen. 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 Je suis votre frère, Niko ndugu yenu. mais je suis né hors du Lakini péché. nje ya dhambi ndio nilizalika. Ah, que Dieu soit loué. Mungu atukuziwe. Nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Tunazalika mu Frère, Paul est né dans le royaume. Ndugu Paulo alizalika mu ufalme. Irénée est né dans le royaume. Enea pia alizalika mu Mais ufalme. le plus petit, Lakini wa kiloko sana c'est le dernier. ni wa mwisho. William Branham. William Branham. Lui, il est plus grand que Jean-Baptiste. Yeye ni mkubwa kupita Yohana Mbatizaji. Oh frère, mais c'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi. Ni Yesu ndio alisema haina mie. Frère Branham était plus que Kennedy. Ndugu Branham alimpita hata Kennedy. Ah, vous craignez de dire amen à ça? Unaogopa kusema amina juu ya nini? Oh, frère, il est plus grand, frère. Ni mkubwa sana ndugu. Il est plus grand Ni mkuu que tous les historiens, que tous les scientifiques. Watu wa Ah, kisayansi. Frère Branham dépasse Einstein. Ndugu Branham anampita Einstein. Parce que Einstein s'est arrêté dans sa formule. Kwani Albert Einstein alisimama kwa formula Mais yake. William Branham Lakini William Branham a apporté l'application spirituelle à la formule de alileta Einstein. kutimizio ya kiroho formula ya Albert Einstein. Et il est sorti de la nuée un créateur. Na akatoka muwingo muumbaji. Amen.
Ces choses vont te révolter. Hivi vitu vinapaswa kutombosha. Ça va te révolter. Takutombosha. Tu vas comprendre qui tu es Utaelewa uko nani dans cet enseignement. mwi mafundisho. Et tu cesseras de pleurer. Na utaacha kulia. Et tu deviendras le prophète de ton destin. Utakuwa nabii wa et tu parleras des choses qui arriveront sur ta vie. Vile vitu vinafika mu maisha yako. Même sur la vie d'autres personnes. Hata maisha ya watu wengine. Tu es là? Uko pale? Ils ont vu l'étoile vers l'ouest. Baliona nyota